Actes des Apôtres, chapitre 1. Chapitre 1, verset 6 à 8. Donc, Actes des Apôtres, c'est un livre qui a été écrit par l'apôtre Luc. Luc était médecin, c'est lui qui est auteur de cet épître. Donc, il a écrit Luc, l'évangile de Luc, aussi Actes des Apôtres. Donc, on écoute la lecture. Chapitre 1, verset combien? Verset 6 à 8. Oui, Acte 1, verset 6 à 8, oui. à 8. On lit à haute voix, s'il vous plaît. Eux donc, étant assemblés, l'interrogèrent. Mon frère, tu peux lire à haute voix, s'il te plaît. Oui. Eux donc, étant assemblés, l'interrogèrent, disant: Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël? Mais il leur dit: Ce n'est pas à vous de connaître le temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins, tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc ici, il est question, ce sont les disciples, hein, les apôtres, ceux-là qui avaient décidé, n'est-ce pas, de se détourner du monde pour suivre Jésus. Alléluia. Donc c'est ça les disciples en fait. C'est des gens qui marchaient sur l'empreinte des pas du Maître. Donc voilà, ils vont poser la question au Seigneur. C'est une question qui concerne le royaume des cieux, parce que ils ont écouté, ils ont écouté le Seigneur enseigner sur le royaume. Bien avant que Christ vienne, il y a Jean-Baptiste qui est au bord du Jourdain qui a parlé de ce royaume à venir. Et le Seigneur, et ils vont poser la question à Jésus, la question celle de savoir quand est-ce que ce royaume sera effectif, quand est-ce que le royaume dont il les a toujours parlé deviendra quelque chose de manifeste, de visible. Donc, il voulait connaître le temps, l'époque, l'année, l'heure. Et qu'est-ce que le Seigneur va le dire? Il va dire, mais il a dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Vous voyez, aujourd'hui, on a des gens, il y a des gens des religions, même beaucoup d'enfants, enfin, de soi-disant enfants de Dieu, hein, qui vivent des songes et des visions. Ils sont rentrés dans ce jeu. Ils spéculent avec les dates, en fait. Ils datent, ils disent que le Seigneur va arriver en telle année. Pas plus tard que, je ne sais pas, 3 ou 4 jours, on m'a envoyé un message comme ça en me disant, oui, 2023, je ne sais pas, le royaume sera rétabli. Donc, enfin, le Seigneur m'a conduit à donner ce passage. Il faut être dans la lecture. Hein. Je vous dis la vérité. Hein. On peut sortir complètement de la vision de Dieu. Il faut prendre du temps à lire les Écritures. On ne doit pas se fier seulement peut-être à entendre la parole de Dieu. Il faut qu'on prenne du temps, vraiment, je dis qu'on prenne du temps à méditer la parole de Dieu et demander au Seigneur, Père, éclaire-moi, éclaire. Ne vivez pas des songes et des visions, ne soyez pas des chrétiens qui vivent uniquement des songes et des visions ou seulement écouter des prédications sur le net. Il faut prendre du temps à lire la Bible. Alléluia. Voilà, donc ça c'est important. Et je vous dis, aucune prophétie, aucune vision, même si c'est un ange ou bien, je ne sais pas, qui vous donne ces visions-là, ne doit être en désaccord avec les Écritures. Amen. Donc le Seigneur dit clairement que ce n'est pas vous. Et cette parole-là, il l'adresse aujourd'hui à nous qui sommes l'église, je peux dire l'église finitive, l'église de la fin. Alléluia. C'est pas à nous, on n'a pas à chercher à savoir quelle époque, quelle année le Seigneur va venir. Imaginez même que le Seigneur nous disait que voilà, je viens en 2023. Là où on est encore, il y a un processus de transformation en nous. Mais les gens vont aller s'amuser. Et puis
les gens ils vont aller bien s'amuser, ils vont dire, bon, puisque c'est janvier 2023, je veux d'abord bien. Je veux vivre. Oui. Donc tu dis, mais il va venir en 2023, je peux d'abord bien m'amuser correctement. Mais on a vu, il y a les témoins de Jéhovah qui ont donné des dates comme ça en 2000 en disant que les gens en 2000. Mais vous pensez que ça a amené les gens dans les églises? Non, les gens sont allés dans les bars. Ils sont allés dans les bois de lit pour boire. Oui, ils sont allés dans les bars. Les gens sont allés dans les bars, ceux qui étaient liés par l'alcool, ils sont allés dans les bars, ceux qui aimaient les femmes, ils sont allés dans les bordels. Oui, pour dire que voilà, comme la vie va finir, je n'aurai plus l'occasion de faire ces choses. Vous vous rendez compte? Donc, et le Seigneur a dit que personne, dans le livre de Matthieu, pardon, pas Matthieu, Marc 13, 32. Lisez s'il vous plaît, Marc 13, 32. Marc 13, 32. Or, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais mon Père seul. Amen. Il dit personne ne le sait. Donc quand même Jésus en tant que Fils, pas en tant que Dieu, n'avait pas connaissance. Donc la date de sa venue lui était cachée. Alléluia. Et combien nous aujourd'hui on va se permettre de dire oui, Dieu m'a révélé qu'il va venir à telle date, à telle époque. Il dit même les anges, alléluia, c'est des êtres qui sont parfaits. Ils n'ont pas connaissance de cette date. Et c'est écrit. Donc ça veut dire que si les gens nous disent des choses qui sont contraires à ce qui est écrit, même si ces gens-là disent être des grands prophètes, savants, machin, des Écritures, il ne faut pas les suivre. Hein. Il ne faut pas les suivre. Hein. On suit la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui sont égarés, qui enseignent la Bible. Hein. Oui. Et ça, c'est dans le but d'égarer. Ça fait partie des signes de la fin. Matthieu 24, verset 11 le dit. Donc, il y a une émergence des faux prophètes. Et leur seul but, c'est d'égarer. La Bible dit, si possible, des élus. Même les élus peuvent être égarés. Il y a beaucoup de séduction dans le monde. Donc, il faut être plus proche de la parole de Dieu. Hein? Donc, pour construire quoi? Son intimité. Alléluia. Son intimité avec le Seigneur. Donc, le Seigneur nous demande de ne pas nous préoccuper ce soir. C'est ce qu'il nous donne comme enseignement. Il faut qu'on arrête de se préoccuper de savoir quand est-ce qu'il va venir. Le problème n'est pas là. On sait qu'il a dit qu'il reviendra. Alléluia. Il va venir enlever son église. Dieu est fidèle. Alléluia. Quand nous ne le savons pas. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit à ses disciples, veillez et priez. Écoutez ce qu'il dit à ses disciples là. Il dit vous. Je reviens dans Actes. Mais il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins. Non seulement à Jérusalem, mais aussi dans la Samarie, toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, au lieu de se préoccuper à savoir quand est-ce que le Seigneur, il dit, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour ne pas manquer ce rendez-vous. C'est l'Esprit de Dieu qui nous maintient en veille, alléluia, en veille ou éveillé. Nous avons besoin de la puissance de l'Esprit Saint pour être en veille, ou pour être éveillé, pour que nous ne manquions pas ce jour, le rendez-vous, le festin des noces de l'agneau, alléluia, l'enlèvement, alléluia. Oui, l'enlèvement, le Seigneur viendra comme un voleur. On a besoin de l'Esprit de Dieu pour travailler. Et quand vous lisez Matthieu 24, à partir du verset 44, il va dire quel est l'ouvrier prudent, hein, qui donnera la nourriture au moment convenable. Il dit que cet ouvrier-là sera récompensé. Alléluia. Mais s'il se met à battre, il dit, si mon maître, en disant, s'il se met à battre ces sujets, les gens sur qui Dieu l'a établi, en disant mon maître tarde à venir et à manger avec des ivrognes. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça ne parle du refroidissement, du relâchement qu'il y a au milieu du peuple de Dieu, au milieu des chrétiens. Parce qu'il y en a même la promesse de la venue de Christ, c'est devenu comme de la fantaisie.
Il y a des gens qui ne croient plus. Vous n'avez qu'à voir les messages qu'on enseigne dans les assemblées aujourd'hui. Hein. On se demande, et le Seigneur, Dieu nous appelle à préparer l'Église. Alléluia. On doit préparer l'Église à la rencontre du Maître. Alléluia. On doit préparer le Seigneur. On ne sait pas quand on doit être en veille. Alléluia. Parce qu'il peut venir à tout moment. Dans le livre, tu peux relire, c'est Marc 13. Tu peux relire Marc 13, mon frère. Marc 13, 32. Hein? Marc 13, c'est comme. Marc 13, non, lis le verset après. 33. Oui. Faites attention à tout, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Et ce que, Pardon? et ce que, le verset 37. Verset 37. Or, ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Voilà, donc ce n'est pas le conseil de veiller, c'est donné à tous, c'est-à-dire que, y compris les gens qui prêchent en fait, qui annoncent, ce n'est pas seulement pour, peut-être, on dit bon, mais ça c'est pour les fidèles, machin. Tous on est une assemblée de fidèles. C'est que tu sois apôtre, que tu sois prophète, que tu sois évangéliste, tu dois veiller, alléluia. Tous on est appelés à veiller, alléluia, sur notre marche, sur notre relation avec Dieu. Mais pour veiller, le Seigneur va dire que l'esprit est disposé, alléluia, mais la chair est faible. Donc on voit qu'on a besoin, on revient sur le Saint-Esprit, on a besoin de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu, c'est une œuvre de l'Esprit, hein. Ce n'est pas une œuvre de la chair, alléluia. C'est une œuvre de l'Esprit. Quand notre vie est dans l'Esprit, remplie de l'Esprit de Dieu, même si ce corps est fatigué, je peux avoir la force, la capacité de prier, d'adorer Dieu. Le Seigneur te réveille pour dire loue, chante, adore. Ça, c'est une œuvre de l'Esprit Saint. Alléluia. Ce n'est pas des efforts personnels, ce n'est pas un effort de la chair, l'accomplissement de la chair, non. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut qu'on s'ouvre. On doit ouvrir, ça se passe au niveau du cœur, là où personne ne nous voit. Alléluia. Si ce n'est Dieu seul. Donc on doit ouvrir, on doit s'ouvrir intérieurement pour que Dieu gagne notre vie. Même si tu dors, ton cœur, donc ton l'esprit veille, l'esprit veille. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Alléluia. Et nous sommes l'Israël spirituel. Donc ce que je vous dis, je vous le dis à tous, donc personne n'est arrivé. Alléluia. Donc on peut manquer l'enlèvement comme un jeu. Alléluia. Comme un jeu. Maintenant, il y a, en ce qui concerne la venue du Seigneur, il y a certaines personnes qui ne veulent plus rien faire. Ils ne veulent plus étudier, ils ne veulent plus travailler, ils vont se cloisonner, ils disent même le mari dit non, mais je ne suis pas sûr que ça ne sert à rien. Ils pensent le mariage, ils ne pensent à rien, ni faire des enfants, ils vont dire non. Mais il y a quand même, le Seigneur donne des signes. Lis Marc 24, verset 19. Pardon, Matthieu 24, verset 19. Malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Donc on voit ici que quand le Seigneur va venir, il y aura des femmes enceintes. Certaines seront enceintes de, je ne sais pas, de 3 semaines, une semaine auront les fœtus, d'autres seront 9 mois. Alléluia. Des femmes qui allaient dire, bon, il y a les femmes en train d'allaiter, en train même d'enfanter. En train d'enfanter, et tu vois, c'est pas avec les anges, hein. Ça dit qu'il y a eu accouplement. Tu vois, donc les jeux. Regardez un peu, il y a un autre, attends, on va. Regardez un peu le verset, on va aller. On va lire un autre passage. Lis le verset 40. De Matthieu 24. Lis à partir du verset 37. Matthieu 24, oui. Mais comme il en était au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, comme dans les jours avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche,
Et ils ne comprirent pas ils ne comprirent pas que le déluge viendrait, jusqu'à ce qu'il vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Oui. Alors, deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes qui moudront au moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur doit venir. Oui, donc mais il y aura des mariages en fait. Hein. Il y aura des mariages. Bon là, c'est des païens, ils s'est mariés. Il n'est pas conscient, si vous voulez pas entendre parler du message de Noé. Mais on voit bien que les enfants de Noé, ils sont rentrés dans l'âge avec leurs femmes. Ils étaient mariés. Ouais. Donc ils étaient mariés pour que on ne dit pas bon, mais oui, le Seigneur va venir, moi mariage, non, moi je ne veux plus travailler. Le chant, ici c'est quoi? C'est une activité. Même les femmes deux femmes moudront. Tu vois, c'est des femmes qui sont en activité. Elles travaillent, un sera pris. Pourquoi? Parce que son cœur, même si elle travaille, le travail n'est pas l'idolâtrie pour cette femme, n'est pas devenu un Dieu pour cette femme. Son cœur est attaché à Dieu. C'est comme ça en fait. Nous sommes sur la terre, on travaille, on vit normalement, on a des enfants, on les éduque, on a un boulot. Nous travaillons aussi dans le champ de Dieu, par exemple l'évangélisation. Le Seigneur dit, vous recevrez une puissance. Donc, au lieu de se questionner comme des théologiens, le Seigneur va venir quand? Est-ce pendant la tribulation? Est-ce avant la tribulation? Après la tribulation? Il y en a certains qui pensent, même dans la Bible, qui pensent que la résurrection a déjà eu lieu. Il y a des gens qui croient comme ça, qu'il y a déjà eu la résurrection, il n'y aura plus de résurrection. Même dans la Bible parle de Philette. Donc c'est des gens, des compagnons, certains compagnons de Paul, il y avait deux compagnons de Paul qui ont abandonné la foi en disant que la résurrection était déjà passée, qu'il y a eu l'enlèvement en fait. Vous vous rendez compte? Et ça date pas nos jours. Il y a des gens qui pensent comme ça et pour faire vivre, savourer la vie du monde. La vie du monde. Donc nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, alléluia, pour travailler, pour faire avancer le royaume des cieux. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour nous maintenir en veille. Alléluia. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous maintenir en veille. C'est tout. C'est le Saint-Esprit. Donc, on doit éviter de se poser les questions de savoir le Seigneur va venir quand entrer dans les débats complètement de la chair. Il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez quoi? Mes témoins. Alléluia. On va témoigner la vie du Seigneur. Alléluia. On va manifester la vie de Dieu, on va la communiquer autour de nous. Pourquoi? Parce que nous sommes habités, nous sommes investis de quoi? De l'Esprit de Dieu. Chers frères et sœurs, la Bible dit dans le livre de Romains que tous ceux qui n'ont pas, tous ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, c'est quoi? Romains 8, verset, on peut lire Romains 8, verset 9. Romains 8, verset 9. Oui, c'est le Nouveau Testament. Oui, c'est des épîtres. François, tu as trouvé? Quant à vous, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, s'il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps est vraiment mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels à cause de son Esprit qui habite en vous. Ah voilà, donc on voit ici que si on n'a pas l'Esprit de Christ, en fait, on peut dire j'appartiens au Seigneur, non. L'Esprit, c'est le baromètre en fait. Hein. C'est l'Esprit de Dieu et parce que l'Esprit de Dieu va te conduire à quoi? Non, mais ça te conduit à la mort à toi-même en fait. Tu meurs à toi-même en fait. C'est ça, ça va éliminer, ça va diminuer la vie de la chair. Ça vient dans ta vie pour influencer ta vie. Donc c'est ça l'influence en fait. Ça va influencer ta vie. L'Esprit de Dieu fait que tu ne vives pas comme des païens, des gens qui n'ont pas Dieu. Tu vois? Donc, et
La Bible nous dit que celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, si l'Esprit là anime notre vie, mais l'Esprit aussi, Dieu rendra la vie à nos corps mortels par son Esprit qui habite en nous. Donc, ce qui va entendre le son de la trompette, parce que la Bible dit qu'à la voix de l'encan, le son de la trompette, les morts en Christ vont ressusciter. Mais pour entendre cette voix-là, c'est l'Esprit de Dieu en fait. C'est l'Esprit qui va entendre la voix et tu vas te réveiller. C'est pourquoi il est dit dans Apocalypse 14, verset 13, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car ils se reposent de leurs œuvres, le suivant. Alléluia. Oui, donc il faut être dans la foi. Tu vis, c'est pour le Seigneur. Tu meurs, c'est pour le Seigneur. Tu manges, c'est pour le Seigneur. Tu ne manges pas, c'est pour le Seigneur. Tu es marié, c'est pour le Seigneur. Tu es seul, tu n'es pas marié, c'est pour le Seigneur. Donc on n'est pas dans la compétition, la concurrence, de dire que oui, tu n'as pas ceci, les messages de la chair. Non. Alléluia. Donc chacun détient un don particulier de la part de Dieu. Alléluia. Il faut connaître la pensée de Dieu pour ta vie. Alléluia. Ça va t'éviter beaucoup de frustration. La pensée de Dieu pour ta vie, ça c'est important. Alléluia. Oui. Donc on appartient à Christ et on doit rester dans la présence de Dieu en fait. C'est la présence du Seigneur. Pour recevoir le Saint-Esprit. Si on n'a pas, on va se fatiguer. Si on n'a pas l'Esprit de Dieu, et pas l'Esprit de Dieu renouvelé, à un moment donné, on va se fatiguer. Ésaïe 40-30. Oui, Ésaïe 40-30. Les jeunes gens se lassent et se fatiguent. Même les jeunes hommes tombent sans force. Mais ceux qui s'attendent à Yahweh renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme des ailes. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne se lassent pas. Alors ceux qui tombent ici, ceux qui se lassent, ceux qui se fatiguent, c'est ceux qui ne se confient pas en Dieu. Ils ne sont pas attachés au Seigneur. Ceux qui n'ont pas mis totalement leur confiance au Seigneur. C'est pourquoi ils manquent de ressources pour avancer. Alléluia. Gloire à Dieu, pour travailler pour le Seigneur. Contrairement à ceux qui se confient, ceux qui s'attachent, ils ont remis leur vie entre les mains de Dieu, mais ils sont ressourcés. Parce que le Seigneur devient leur source. Alléluia. Source de force, source de puissance, source d'autorité. Ça n'a rien à voir avec notre statut, chef ou soeur, soit dans le monde ou dans l'assemblée. Alléluia. C'est être attaché au Seigneur. Ta vie est renouvelée. Ta vie est ressourcée. Alléluia. Et Dieu veut nous ressourcer. Alléluia. Oui, nous sommes renouvelés. On n'est pas fait des prières routinières et tout. Dieu change. On croit. L'église en gestation. On croit. L'église croit. La Bible dit que dans le livre des Actes des Apôtres, l'Écriture nous dit que l'église s'accroissait parce qu'elle était assistée par l'Esprit de Dieu, par l'assistance de l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui apporte la croissance, le premier rang spirituel. Alléluia. La maturité spirituelle, ça c'est l'œuvre de l'Esprit. Ce n'est pas une œuvre de la chair. Alléluia. Amen. Ça c'est l'œuvre du Seigneur en nous. Alléluia. C'est lui qui apporte la maturité en nous. C'est lui qui nous fait germer. C'est lui qui nous met en gestation. C'est lui qui lève les ministères. Alléluia. Donc ce n'est pas des efforts personnels où on apprend des messages. Comment faire ceci? Comment entrer dans sa bénédiction? Comment? Et on pense que c'est nous. Alléluia. Non, nous sommes le résultat de ce qui a été accompli sur le bois de la croix. On a entendu par la prophétie que tout est achevé. Tout est achevé. Tu réponds à la fin de Dieu. Tu laisses le Seigneur travailler ta vie. Tu ne peux pas. Dieu n'a pas besoin de notre or, il n'a pas besoin de notre argent. Alléluia. Amen. Si on donne l'argent et l'or, c'est parce que c'est un signe de reconnaissance, de remerciement de ce que Dieu fait ou il a fait dans notre vie. C'est tout. Mais on ne peut pas. Ce n'est pas qu'on veut acheter ou on veut mériter quelque chose. Donc on est le résultat. Par exemple, même quand tu vas évangéliser, quand tu pries,
Mais puisque c'est pas la vie que tu avais avant. Avant, on avait des prières religieuses. Oui. Tu vois? Mais c'est différent. Je prie, je sens, je dois sentir que je suis porté. Alléluia. Amen. C'est ça, en Christ, on devient une nouvelle création. Alléluia. Ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Et ça ne vient pas de nous. C'est le Seigneur. C'est l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Amen. Dans notre vie. Alléluia. C'est ça. Le Seigneur ne veut pas des religieux, il veut des hommes et des femmes spirituels. Alléluia. Et c'est le Seigneur qui nous fait croître. Alléluia. Au-delà du fait que les gens peuvent vous enseigner, comme je le fais ce soir. Mais c'est Dieu qui fait croître. Alléluia. C'est Dieu qui nous fait grandir spirituellement. C'est Dieu qui fait qu'on pousse, on grandit. Comment? On ne sait pas. C'est des choses qui sont inexpliquées. Mais on le vit. Nous, on peut savoir que je grandis dans les choses de Dieu, qu'il y a des choses qui se passent, qui changent en moi. Alléluia. Ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Alléluia. C'est l'œuvre du Seigneur. Et ceux qui vont s'abandonner entre les mains de Dieu, ils vont prospérer tout simplement. Il est dit que l'œuvre de l'Éternel prospérera dans le livre du prophète Isaïe 53, prospérera entre ses mains. C'est nous sommes l'œuvre de Dieu, nous sommes le champ de Dieu. Alléluia. Donc il faut être entre les mains du Seigneur. Tu vas prospérer. Alléluia. Tu vas prospérer, tu vas réussir. Prospérité, c'est pas que de l'argent en fait. Si le Seigneur te donne la capacité de faire des affaires, mais oui, ces affaires vont réussir. Mais c'est pleinement dans notre vie spirituelle. C'est ta vie spirituelle qui va prospérer, qui va germer. Alléluia. Mais oui, voilà. Donc le Seigneur, vraiment, tout est accompli, mes amis. Tout est accompli. Les dates, en ce qui concerne les dates, que personne ne vient vous troubler en disant qu'il va venir en telle année. Il faut faire, il y en a même, certains vont acheter, ils vont acheter des bunkers. Ils vont acheter des bunkers aux États-Unis. On a entendu des gens disent que, mais quand on parle de fin du monde, il n'y aura plus rien. Même le sol, le sous-sol, tout est arrêté. Alléluia. Oui, ils stockent les nourritures en disant que le Seigneur va venir. Alors il y en a certains qui vont vous dire, oui, il faut faire des temps de famille. Il faut faire comme Joseph, où on emmagasinait, on faisait des dépôts de vivres. Mais où est la foi? Le Seigneur dit, il nourrit les oiseaux du ciel, qui ne sème ni ne récolte. À combien plus fort ne n'aura-t-il pas, genre de peu de foi? Et même dans la Bible, il est dit aussi, le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. C'est terrible. Hein? Donc on appartient à Dieu. Alléluia. On appartient à Dieu. On n'a pas besoin de fonctionner comme ça. Alléluia. Nous devons vivre le présent. Il dit, vous recevez une puissance et vous serez, mettez-vous en mouvement. L'Esprit de Dieu nous met en mouvement. Mettez-vous dans le champ, travaillez, alléluia, pour l'avancement du royaume des cieux, alléluia. Et bien, nous serons heureux. Je veux qu'on relise le passage de Matthieu 24 à partir du verset 44. Verset 44. Oui, qu'est-ce qu'il est dit? C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur tous ses serviteurs pour leur donner la nourriture au temps opportun? Béni est ce serviteur que son maître en arrivant trouvera à agir de cette manière. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Et ma prière est que le Seigneur puisse nous trouver vraiment, oui, en train de travailler pour lui. Et le travail de Dieu, ça se fait de différentes manières. Ça peut être en train de consoler une personne qui est abattue. Tu es au téléphone avec elle, tu dis non, ma soeur, oui, oui, ne te décourage pas. Tiens fort, le Seigneur au contrôle. C'est ça l'œuvre de Dieu. Hein, tu vois, les gens pensent que c'est... Oui, on peut missionner à gauche, à droite. Ça peut être en train de s'essayer. Il y a des gens qui ont besoin de l'hospitalité. Oui, voilà, il y a une place ici, au chaud. Donc c'est ça en fait. Hein, comme l'Esprit de Dieu nous conduit, nous met dans le cœur, en train de partager l'amour du Seigneur dans les rues. Alléluia. C'est ça le travail de Dieu. Hein.
posé la question à Jésus, qu'est-ce que dans le livre de Jean, c'est ce que faut-il faire pour faire l'œuvre du Seigneur. Il dit, mais l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez tout simplement à celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Alléluia. C'est croire tout simplement dans les paroles du Seigneur. C'est tout. Et l'Esprit de Dieu va nous donner ce qu'il y a lieu de faire. Alléluia. Oui, voilà. Ce n'est pas des ministères qu'on va essayer de fabriquer. Non. Alléluia. Oui, on sait Dieu en esprit. Hein? On ne peut pas faire des choses où on peut comparer Jésus avec Aaron. Non, il n'y a pas match. Alléluia. Ou avec Moïse. Les gens vont dire, oui, nous, Dieu, on a chanté un prophète avec les femmes qui font, je ne sais pas où, c'est l'impresario. Oui, Dieu nous a donné l'apôtre des apôtres, le prophète des prophètes, notre Moïse. Non, mais arrêtez tout ça. Alléluia. Donc on mélange l'ancien et le nouveau. Alléluia. Le Seigneur, Dieu nous a rendu libres. Alléluia. Libre de nous approcher dans sa présence. Alléluia. Ce qui était impossible dans l'ancienne alliance. Alléluia. Oui, voilà. Il fallait être privilégié. La grâce de Dieu était accordée à quelques personnes. Tous sont dans la grâce de Dieu. De nous approcher devant sa face. Alléluia. Pour communier, pour entendre sa voix. Alléluia. Voilà. Et pour obéir à cette voix, nous allons prier le Seigneur. Vraiment que nous voulons travailler, mais nous voulons travailler avec sa présence. Alléluia. Sinon, on ne tiendra pas. On a besoin de la présence de Dieu. D'être constamment renouvelé. Alléluia. C'est ce qui fera notre force. Dieu va nous porter, même indépendamment de toi. Allez évangéliser. Parler. On ne peut pas dire non, mais on est fatigué. On est fatigué, même s'il n'y a personne, même vous êtes deux. Vous avez la force de servir Dieu. Oh non, mais bon, les gens ne sont pas venus prier ce soir dans l'assemblée. Eh bien, bon, ben, il n'y a pas la prière. On s'en va. J'ai vu ça, mais franchement, il y a un souci là, ça c'est la religion, ça. Alléluia. Le Seigneur dit là où deux ou trois sont assemblés. On prie, ça peut aussi être une épreuve. Alléluia. C'est une épreuve, alléluia. Oui, voilà. Dieu nous éprouve. Hein. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc on peut dire, oui, il n'y a pas des gens qui sont venus ce soir prier, mais vous priez, vous êtes déjà avec les enfants. Vous êtes de l'église, pourquoi vous en faites prier? On voit bien que quelquefois on dit être attaché à Dieu. Non, on est attaché parfois aux hommes, on est attaché au ministère et on n'est pas attaché à Dieu. Parce que si on est attaché à Dieu, la relation ne finit pas, quelles que soient les circonstances. On la vit, alléluia. On la vit, ça c'est le vrai ministère, c'est le service envers Dieu et non envers les hommes, alléluia. Ça c'est le premier service. Hein. Si envers le Seigneur, c'est ta relation avec le Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu. Après le reste, quand il y a la relation avec Dieu, on sera mené à servir les hommes, alléluia. On sera au service les uns et les autres. Gloire à Dieu, on va prier le Seigneur. Vraiment, qu'il nous maintienne en veille, qu'il nous donne un discernement poussé. Alléluia. On ne veut pas être trompé par des gens que nous voulons un discernement. Demande à Dieu un discernement poussé. Alléluia. Un discernement aiguisé. Alléluia. Pour qu'on ne se croit pas à tout et n'importe quoi. Alléluia. Oui, nous sommes en prière. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous voulons te bénir. Ce soir, nous voulons te bénir pour l'action de ton esprit, Seigneur. Nous voulons te bénir parce que tu as l'œuvre au milieu de nous. Seigneur, ce que nous te demandons, c'est un discernement poussé, Seigneur. Nous ne voulons pas être trompés, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, que les gens nous sortent de tes voies. Seigneur, mon Dieu, mon Père, que les gens viennent nous désorienter. Seigneur, mon Dieu, mon Père, tu dis qu'en ce qui concerne ta venue, personne n'est au courant et que même nous-mêmes ne devons pas nous préoccuper, Seigneur. Mais nous devons rechercher l'Esprit, ton Esprit Saint, Seigneur, pour être en veille. Seigneur, mon Dieu, mon Père, pour être visible. Visite-nous, Seigneur. Visite-nous ce soir. Augmente notre discernement. Seigneur, pousse-nous encore, Seigneur. Seigneur, pousse-nous. Pousse-nous, Seigneur. On ne croit pas à n'importe quoi, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, visite-nous, augmente notre capacité spirituelle, augmente nos compétences spirituelles, augmente la sagesse, augmente la présence. Seigneur Dieu, viens. Seigneur, mon Dieu, mon Père, agis puissamment dans nos cœurs, Seigneur, dans nos vies.